C'est compliqué pour tout le monde évidemment. Alors à Aix-les-Bains, s'ajoute à d'autres difficultés, la fermeture des thermes, hein, ce qui pour nous est évidemment historiquement un vecteur économique important. Les thermes Valvital, comme les thermes de Marlioz, ont investi. Ça représente 32 000 curistes par an. Avant ce deuxième confinement, il y avait déjà 60% de curistes en moins sur la ville. Donc vous imaginez les retombées, ou plutôt l'absence de retombées pour l'économie locale, que ce soit les loueurs de meublés, les hébergeurs en général, les hôteliers, et puis les commerçants naturellement. J'ajoute que le casino aussi, c'est-à-dire 2 casinos à Aix-les-Bains sont fermés, hein, ce qui a aussi des conséquences économiques pour la ville comme pour la mairie d'ailleurs. Et je dirais que c'est une semaine particulièrement compliquée parce que pour le maire que je suis, comme pour tous les maires de France, à cela vient s'ajouter le risque attentat. On est repassé en vigilance attentat, avec donc une vigilance et une préoccupation supplémentaire pour protéger nos lieux de culte et nos écoles. Bien, beaucoup de commerçants ou des proches de commerçants m'ont contacté entre hier et aujourd'hui, vraiment beaucoup, pour me faire part de leur inquiétude sur l'avenir, de leur sentiment d'injustice aussi. Moi, en tant que maire, je défends naturellement le commerce de proximité, ce qu'on appelle le petit commerce. Le sentiment d'injustice, comment est-ce qu'il s'exprime? Par le fait qu'il aurait demandé de fermer, alors même que ce qu'ils vendent est accessible dans les grandes surfaces. Et alors même qu'ils ont respecté les protocoles sanitaires. C'est ce sentiment-là qui vraiment domine. Donc moi, je n'ai pas voulu aller dans le sens de quelques maires en France, hein, c'est une dizaine sur 35 000, qui ont choisi de prendre un arrêté pour rouvrir les commerces. Pourquoi? Parce que ça s'impose à nous, c'est un acte illégal. Moi, je préfère soutenir la démarche de l'Association des maires de France. J'en ai parlé en préfecture, j'ai saisi quelques collègues députés et sénateurs pour demander finalement un rééquilibrage, un assouplissement, faire en sorte que l'équité entre tous les commerces soit revue, qu'il n'y ait pas ce déséquilibre entre le petit commerce et les grandes surfaces. Alors qu'est-ce que j'ai pu faire en quelques jours, hein, c'est rétablir, comme pendant le premier confinement, le stationnement gratuit dans la ville. On ne peut pas demander aux gens, aux riverains, de rester chez eux confinés et puis de payer leur stationnement en dessous. De la même manière, il faut permettre aux petits commerces d'être accessibles et d'avoir envie d'y aller, ceux qui peuvent rester ouverts. Donc le stationnement à Aix-les-Bains sera gratuit pendant la durée du confinement. Et par ailleurs, nous avons redynamisé, relancé ce qui est très aixois, une plateforme numérique qui s'appelle Digitex et qui permet aux commerces justement de mettre en ligne leurs produits. Il y a beaucoup de critiques sur les grandes centrales numériques hein, comme Amazon. Là, c'est une sorte de mini Amazon local. On met en ligne ses produits et nouveauté pour ce confinement, la livraison est assurée et gratuite.